les professionnels de l'immobilier souffrent particulièrement en cette période et ce que nous vous révélons ce matin, ce sont les chiffres inquiétants des faillites dans ce secteur. 70% des projets sont soit reportés, soit modifiés, soit annulés. Vous l'avez compris, le marché de l'immobilier n'est pas au beau fixe sur l'année 2023. On enregistre un nombre record de dépôts de bilan dans les agences immobilières, mais également chez les constructeurs, promoteurs immobiliers et même chez les courtiers en prêt immobilier. Au total, on parle quand même de 528 agences qui ont mis la clé sur la porte depuis le début de l'année 2023, un nombre qu'on n'avait jamais vu depuis de nombreuses années. Et les données publiées par la société statistique Altares montrent également que les promoteurs constructeurs sont en grande difficulté, notamment avec des coûts de construction et le coût des matériaux qui augmentent toujours de plus en plus avec l'inflation. Et j'ai personnellement perdu près de 40 000 € en un an sur la valeur de cet appartement dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo et qui a clairement perdu en valeur d'après les indicateurs de Meilleur Agent. Alors que d'un autre côté, la valeur des immeubles de mon parc immobilier, elle a bien tenu. Elle a même tendance à augmenter un petit peu avec des agences qui m'appellent quasi tous les jours me disant qu'elles ont énormément d'acheteurs pour ce type de bien. Mais alors pourquoi est-ce que certains biens immobiliers baisseraient alors que d'autres ont tendance à augmenter légèrement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. L'opération que j'ai réalisée sur cet appartement, dont vous voyez que la différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant est assez incroyable. J'ai refait toute l'isolation, les huisseries, la dalle au sol et l'intégralité de l'habillement intérieur. Tout ça dans le cadre d'une opération d'achat-revente en résidence principale dont l'objectif est d'être exonéré de plus-value sur la revente, mais encore faut-il pas trop perdre d'argent sur la valeur de la revente. Et pour le coup, sur ce genre d'opération, j'ai eu un montant de travaux plus élevé que le montant de l'acquisition, vous vous en doutez. Et évidemment, quand on réalise ce genre d'opération, on est vachement dépendant du marché, de la loi de l'offre et de la demande, notamment parce que derrière, on n'a pas un locataire qui paye le loyer et qui donc paye notre crédit. Donc c'est une démarche qui est bien différente de l'achat immobilier locatif et je vous invite d'ailleurs à bien vous renseigner sur les deux aspects avant de vous lancer. Bon, de manière générale, c'est pas si illogique que ça, toutes les statistiques le démontrent, on se dirige bien vers une correction assez importante du marché de l'immobilier en 2023. Et de manière fondamentale, gardez à l'esprit que le prix d'un bien immobilier, quel qu'il soit, il est grosso modo drivé par trois facteurs. Facteur numéro 1, l'offre et la demande. Un peu comme sur les marchés financiers, plus vous avez de personnes qui veulent vendre un studio dans une ville A, plus la valeur des studios dans une ville A va baisser, puisque tout ce qui est rare coûte plus cher, tout ce qui est commun coûte moins cher. D'autant plus qu'en ce moment, la demande elle est pas si énorme que ça, notamment avec des difficultés pour les primo-accédants et les classes moyennes à acheter parce que l'emprunt coûte plus cher. Deuxième paramètre, le pouvoir d'achat. Évidemment, moins la vie coûte cher, plus les gens ont d'argent à dépenser dans un bien immobilier. Que ce soit non seulement pour l'acheter vétuste et le rénover, mais également pour acheter plus de surface ou quelque chose de meilleure qualité dans un meilleur quartier. Et clairement, le pouvoir d'achat des Français, il a pris une claque au cours des derniers mois avec des taux d'inflation allant jusqu'à près de 10% en termes de ressenti, ce qui veut dire qu'ils ont 10% de budget en moins pour quasi tout ce qu'ils ont envie de faire. Et enfin, troisième paramètre, les conditions de crédit. Plus c'est facile d'emprunter et plus les taux d'intérêt sont bas, plus les particuliers comme les entreprises d'ailleurs vont avoir tendance à investir dans la pierre. Sauf qu'en ce moment, on est sur des taux d'intérêt qui avoisinent bientôt les 4% sur 25 ans de crédit. Et ce qui veut dire que quelqu'un qui avait 200 000 € de budget pour acheter sa résidence principale il y a un an en arrière se retrouve aujourd'hui amputé de près de 40 000 € en moins comme budget. Et la plupart des gens décident de remettre à plus tard leur achat immobilier plutôt que d'acheter quelque chose qui est moins bien que ce qu'ils avaient imaginé ou ce qu'ils souhaitaient. Mais alors au-delà de ça, en réalité, quand on achète de l'immobilier, on peut acheter deux choses. Ou plutôt, on peut avoir deux manières d'acheter de la pierre. Premièrement, et c'est la manière la plus classique, on peut l'acheter pour se loger. Dans ce cas-là, on achètera un nombre de mètres carrés à un emplacement précis. Dans ce cas-là, les indices donnés par le site meilleuragent.com que je vous invite à consulter sont plutôt très fiables. Et par exemple, prenons le cas de Strasbourg, si vous souhaitez acheter un appartement à Strasbourg, vous savez qu'en moyenne, vous serez à 3 957 € du mètre au moment où je tourne cette vidéo. Ce qui veut dire que si vous allez sur le Bon Coin et que vous voyez un appartement affiché à 4 200 € du mètre, soit il est dans un meilleur quartier, auquel cas Meilleur Agent vous le dira également, ou alors c'est que le propriétaire essaye de le vendre plus cher que sa vraie valeur statistique. Donc gardez à l'esprit que si vous souhaitez acheter 50 mètres carrés à Strasbourg, vous en aurez pour 50 fois 3 957 € du mètre statistiquement. Évidemment, cette valorisation elle va varier en fonction de s'il y a un extérieur, une terrasse en extérieur sera pondérée, mais également en fonction des prestations, la qualité de la cuisine, la beauté de la salle de bain, etc. Et tout ça, ça fera tirer le prix vers la hausse, alors qu'à l'inverse, si l'appartement est plutôt
plutôt abîmé, plutôt vétuste, qu'il y a beaucoup de choses à refaire, que les huisseries ne sont pas bonnes, tout ça, ça tirera le prix vers le bas par rapport aux statistiques. Donc le prix par mètre carré, c'est une manière de valoriser un bien immobilier principalement pour marché du particulier, ou en tout cas pour celui des gens qui veulent se loger à l'intérieur, et ce qui va énormément concerner les grandes villes de manière générale. Maintenant, on peut aussi acheter de l'immobilier pour investir, et dans ce cas-là, la grille de lecture est un petit peu différente puisqu'on va vendre non pas de la pierre, mais bien un placement et donc par définition une rentabilité, qui est la variable indispensable sur laquelle tout investisseur intelligent va se baser, la prise en compte du risque qui est plutôt faible pour l'immobilier et la rentabilité qu'on va pouvoir en tirer allant de 4, 5, 6 à même plus de 15%. Et l'investisseur se posera toujours la question, si je mets 1000 € dans ce bien immobilier, s'il est placé à 10% de rentabilité, ça veut dire qu'il me rapportera 100 € chaque année en plus sur mon capital. Et si vous suivez cette chaîne, vous le savez, le gros intérêt de l'immobilier, c'est qu'on peut utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire de mettre que 10 000, 15 000 ou 20 000 € d'apport pour acheter un bien qui en vaut 200 000. Et s'il vous rapporte 10% de rentabilité à l'année, vous avez un retour sur votre capital qui est super important. Mais dans ce cas-là, l'investisseur n'achètera pas un prix au mètre carré, d'ailleurs il s'en tape pas mal, mais il achètera un taux de rentabilité qui en moyenne en France est dit très bon à partir de 7-8%. Ce qui veut dire que pour valoriser un bien immobilier investisseur, tel que va l'être par exemple un immeuble de rapport, eh bien on va dire que sa valeur sera fonction d'une rentabilité à 4-6% dans les grandes villes et jusqu'à 8 voire 10% dans les plus petites villes, voire les villes de campagne. Et c'est exactement pour ça que la valeur des biens immobiliers est en train d'augmenter pour certains et de baisser pour d'autres, puisque au moment où je vous parle, les particuliers et les investisseurs ont pas du tout la même appétence pour ce qui est en train de se passer. Pour la plupart des particuliers, une crise, notamment sur le marché de l'immobilier, c'est un danger. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter et donc on va surtout pas passer à l'action dans ce genre de moment. Mais pour un investisseur intelligent, il sait que les crises c'est une source d'opportunité et donc en ce moment, il se prépare à déployer tout son cash pour investir. Alors maintenant, comment réagissent les investisseurs en période d'inflation? Dans ce genre de période économique où on voit que la plupart des actifs, notamment financiers, tels que les actions, les crypto-monnaies, etc., ont tendance à baisser, où les taux de crédit coûtent plus cher, donc les entreprises empruntent moins, se développent un petit peu moins, il y a moins de rachats d'entreprises, et il y a même énormément d'entreprises qui sont en difficulté. Et c'est pour ça que le marché des actions a tendance à se vider un petit peu de capitaux, et une grande partie des investisseurs s'orientent vers la pierre, puisque l'immobilier fait partie des actifs qui prend de la valeur en période d'inflation. Alors, la prise de valeur de l'immobilier en période d'inflation, elle n'est pas encore ultra véritable en ce moment, notamment parce qu'il y a une question de risque. Et le métier d'un investisseur, c'est non seulement d'aller chercher de la rentabilité, mais c'est surtout de gérer un risque bien maîtrisé. Tout ce système, c'est une sorte de grosse homéostasie, mais gardez à l'esprit que, comme la plupart d'investisseurs s'aperçoivent que les marchés financiers font un peu des vagues, ils ont tendance à se rapatrier sur l'immobilier qui est plus stable, avec des loyers, eux, qui ne baisseront probablement pas, notamment dans les petites villes, et donc du coup des immeubles de rapport qui deviennent un des placements favoris des gros portefeuilles en ce moment. Et c'est pour ça que la valeur des immeubles de rapport a tendance à augmenter, puisqu'il s'agit d'un placement qui lui est de plus en plus intéressant, puisqu'il offre une rentabilité correcte à 8-10% pour certains, avec un risque très limité, puisque les locataires en place auront toujours besoin de se loger, et même si le pouvoir d'achat des ménages diminue, le poste destiné au logement est celui qui est impacté le moins dans ce genre de période. De plus, troisième point, les investisseurs sont favorisés sur le plan bancaire. Vous avez tous déjà entendu parler du taux d'usure, des intérêts d'emprunt qui montent, et donc de l'accès au crédit qui se fait de plus en plus difficile. Sauf qu'encore une fois, quand on est investisseur et qu'on a regardé les vidéos de Tim sur sa chaîne, on sait qu'on est favorisé sur le plan bancaire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus des particuliers, mais bien des professionnels. Et donc nous ne sommes pas dans le spectre du taux d'usure, on est moins limité par les taux d'intérêt bancaire, d'autant plus que les intérêts, c'est une charge déductible pour la plupart des investisseurs qui investissent via une société. Et donc ce qui veut dire qu'ils soient à 3 ou 4%, ça change pas vraiment la donne au final. D'autant plus qu'en tant que professionnel, on peut accéder à des prêts immobiliers professionnels et non pas des prêts immobiliers amortissables classiques, ce qui permet encore une fois de contourner les normes du HCSF pour le banquier. Et donc en ce moment, une grande partie des banques voient leur nombre de crédits baisser pour les particuliers et se rabattent un petit peu sur les crédits professionnels pour les investisseurs immobiliers patrimoniaux qui eux continuent d'investir parce qu'ils voient l'opportunité qui est en train de se créer. Et tout ça fait que les amis, sur mon appartement qui est dans le cadre d'une opération d'achat-revente en résidence principale, eh bien j'ai perdu, il faut le dire, 40 000 € en un an et j'arriverai probablement pas à le revendre au prix que j'aurais pu le vendre il y a un an en arrière. Mais par contre, la valeur de mes produits d'investissement, que ce soit les immeubles de rapport, les colocations pour étudiants ou les logements Airbnb
Airbnb, eux vont avoir tendance à bien tenir pendant ces crises, voire même à prendre un petit peu de valeur, avec une demande de plus en plus importante de par tout ce que je viens de vous expliquer. En tout cas, personnellement, je vous encourage à passer à l'action massivement, à vous former afin d'être prêt à avoir toutes les opportunités disponibles pour vous, parce qu'encore une fois, on approche d'une des périodes de correction du marché immobilier comme on l'a connu en 2012, comme on l'a connu en 2008, et c'est dans ce genre de période que les cartes sont rebattues et où vous pourrez trouver des pépites avec des rentabilités dépassant les 10%. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, c'était Tim, ciao.